Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tirage du 14 au 20 mars. Alors, une semaine dans laquelle nous allons avoir une pleine lune, le 18 mars, important puisque la lune est donc noire, pleine lune, et va se vider comme redevenir dans un nouveau cycle et on vit un petit peu la même chose. Donc, important de savoir quels sont les objectifs que vous voulez mettre pour la semaine qui va suivre et le mois. Vous allez déjà ressentir les événements 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Et je vous propose pour ce tirage de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que de déjà poser vos questions. Qu'est-ce que vous attendez de ce tirage? Quelle est la réponse, les solutions? Sachant que la réponse est en vous, eh bien je vous invite peut-être à mettre sur pause et faire un petit peu le bilan, les questions, dire voilà, moi j'aimerais avoir cette réponse, j'aimerais avoir ce conseil pour pouvoir agir et faire différemment ou comprendre une situation ou comprendre qui je suis, etc. Donc voilà, je vous propose de mettre sur pause, vous avez le temps et vous notez vos questions et voir ensuite si la guidance répond à toutes ces interrogations pour un nouvel objectif. Je vous rappelle tout de même que c'est une guidance générale, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins. Mais ça va vous permettre du coup déjà d'avoir ces énergies, là je vais les canaliser, mais aussi bien d'agir ensuite sur, suivant le tirage, comment vous allez le recevoir, d'utiliser votre intuition pour permettre les actions dans le concret. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, on va commencer par aller voir l'animal totem avec les cartes médecine. Voilà, ce jeu d'aller voir l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Oula. Hop. Alors, c'est lequel? Le papillon. Magnifique. Le papillon avec la transformation. Donc, qui colle justement, vous voyez, avec la pleine lune et ce que je venais de vous dire en introduction, d'être acteur de notre changement. Le papillon, la chrysalide, arriver à se transformer, s'auto-transformer pour que dans ce qu'on vit, ça prenne une autre tournure, comme un virage, voilà, comme une nouvelle direction. On peut se sentir là pour cette semaine à un carrefour important avec plusieurs directions. Ça va être peut-être le début d'un changement, mais si déjà vous posez vos conditions, si vous posez votre intention, vous allez voir la modification peut-être se mettre en place un petit peu dans les semaines, les mois à venir, mais vous serez quand même dans le changement. Du moment qu'il y a une intention et que vous prenez conscience, vous conscientisez la transformation, le changement se fait. Allez, on va aller voir un petit peu la signification de cette carte. J'ai un livre qui est accompagné, si vous intéresse. Alors, le papillon. Tu voltiges dans la lumière du matin, mais que de métamorphoses avant que tu n'aies pris ton envol. Ah ouais, effectivement, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est avant finalement de voir réellement, ça passe déjà aussi par une transformation. Il y a un processus en fait, d'évolution et parfois ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire tout de suite. Parfois c'est juste sentir, se reconnecter à soi, commencer à observer ses pensées, ses actions, commencer à agir à l'intérieur, voilà, c'est-à-dire par des petites choses, juste des prises de conscience, juste des toutes petites actions qui vont nous concerner nous, mais qui petit à petit vont bâtir
un véritable changement. Encore faut-il que vous preniez conscience de déjà ce que vous avez mis en place. Allez, la puissance que le papillon nous apporte s'apparente à l'air. C'est l'esprit doublé de la capacité qu'a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. C'est l'art de la transformation. Pour utiliser la médecine du papillon, vous devez être assez perspicace et discerner clairement votre position actuelle dans le cycle d'auto-transformation. Comme le papillon, vous vous trouvez toujours à un certain stade de la vie. Vous pouvez être à l'étape de l'œuf, ce qui représente le commencement de toute chose. C'est le stade de la naissance d'une idée avant qu'elle ne devienne réalité. L'étape de la larve, c'est celle où vous décidez de manifester cette idée dans le monde physique. Puis vient l'étape du cocon, où vous réfléchissez de l'intérieur pour développer tel projet, telle idée ou tel aspect de la personnalité. L'étape finale de la transformation, c'est l'émergence de la chrysalide et la naissance. C'est étonnant, je vous en ai parlé. Cette dernière étape permet de partager l'éclat de vos couleurs et la joie de votre création avec le monde qui vous entoure. Alors, si vous arrivez aussi sur la chaîne, bienvenue. Comme vous avez pu le constater aussi, je suis un canal, je me connecte en fait à mon canal, étant médium avec plein d'autres facettes. Et du coup, je vais recevoir, en étant à mon canal, une information. Vous allez voir que je vais pouvoir me répéter en tirant les cartes, en vous montrant, comme là, avec, j'avais rien préparé, je ne prépare rien, avec cet oracle, les cartes médecine, vous voyez que ça vient, du coup, confirmer ce que je vous ai dit juste avant. Donc oui, je peux me répéter, mais en même temps, vous allez voir visuellement ce que je reçois en canalisation, le message. Donc là, on est dans l'auto-guérison, on est dans la possibilité du moi profond à voir les différentes étapes pour que le changement se fasse de façon concrète et que des choses émergent. Donc, ce que j'entends, c'est garder espoir, parce que parfois, ça peut être un peu compliqué de voir concrètement, parce que ça peut prendre du temps, et le temps est aussi relatif, mais il y a des étapes. Et là, on est dans une étape importante, il y a aussi des énergies environnantes qui aident à ces changements. Et là, bienvenue sur ma chaîne, c'est que ces messages vont pouvoir du coup, eh bien, peut-être vous aider à devenir un papillon et pourquoi pas s'envoler par la suite. On va commencer par les énergies. On va commencer par les énergies générales. Allez, je vais prendre le mien. Pour cette semaine du 14 au 20 mars. C'est parti, quelles sont les énergies? Ah, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Alors, les énergies. Désolée si vous entendez du bruit, hein, c'est la famille qui se réveille. Il est assez tôt et ils se sont réveillés tôt aussi. Donc vraiment toutes mes excuses, mais bon, allez, je continue. Alors, j'ai best friend avec la timidité. Ça, c'est les énergies. Donc, vous êtes dans une atmosphère, là, dans la semaine du 14 au 20. J'entends d'une continuité. En fait, best friend, c'est aussi l'énergie, vous voyez, avec le 8, un plat horizontal, l'infini, c'est-à-dire quelque chose, l'infini, l'énergie qui circule. Et ce qui circule là, c'est une énergie toute timide. C'est quelque chose qui dure, qui est présent, c'est ce que j'entends, quelque chose qui est présent, une timidité, un retrait, qui est présent depuis longtemps. Et j'entends qu'il y a besoin de refaire une reconnexion. Il y a besoin de se connaître et de refaire une reconnexion. C'est cette énergie-là, hein, sur cette semaine-là. En fait, la chrysalide, c'est le point central. Il y a vraiment besoin de venir connecter avec vous-même, de venir assembler un puzzle, de venir comprendre votre fonctionnement. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, cette énergie, c'est la timidité et le retrait perpétuel. Donc là, ce que j'entends, c'est que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il y a besoin de sortir
d'un fonctionnement qui date depuis très longtemps. Voilà, de sortir des sentiers battus. Mais pour ça, ça se passe à l'intérieur. C'est dans ce cocon-là, ça peut être au niveau familial. On va voir après avec les autres cartes. Mais vraiment, ce point de départ, c'est la timidité, mais le retrait, et surtout quelque chose qui dure, qui revient perpétuellement. Ok, on va aller voir. Je vais mettre 9 cartes. La première, bon, on a les pensées. Les pensées négatives, la rumination. Qu'est-ce qu'on a? La créativité. Ensuite, la clairvoyance. Ensuite, entendre. Donc en plus, là, on est sur les sens. On va aller sur les sens. Hein. Donc les sens, c'est vraiment quelque chose de subtil. Hein. Entendre, voir, ressentir. Bon, voir, ok, vous voyez les choses, mais il y a aussi la perception qu'on a des choses. Hein. Surtout que le cerveau ne fait pas la différence entre nos perceptions et la réalité. Hein. Ok. L'objectif, la direction. Bon, j'ai ma mimine qui ouvre et qui ferme la porte depuis tout à l'heure. Le nœud. Ok. Ensuite, la transformation. L'apprentissage, plutôt. Ah, j'ai 2 cartes qui sont mises ensemble. La communication et le labyrinthe. Mais j'entends communication et labyrinthe, donc elles vont ensemble. Qu'il faut que je tire une autre carte. Les montagnes, la difficulté. Ok. Tout de suite, ce que je vois, le point de départ, le point central, là si vous voyez bien, c'est l'objectif, la direction. Donc important de vous faire des to-do list. Important de partir sur des... Vous pouvez partir sur des événements et faire ensuite comme une toile d'araignée, arriver à comprendre justement quels objectifs vous avez mis en place, quelle direction vous avez donnée suivant ce que vous avez agi. Là, on revient au point central. Vous, quelle est, sur cette semaine du 14 au 20 mars, quelle est votre direction, votre boussole intérieure, votre objectif, votre souhait, c'est très important, votre intention, parce qu'il va y avoir des messages. Ah oui, ce que j'entends. Je vous mettrai le lien après en fin de vidéo sur les égrégores. Les synchronicités partent de votre intention à vous. C'est vous qui émettez l'intention. C'est vous qui émettez en fait une énergie et vous allez recevoir en retour des événements dans votre vie. Si pour vous c'est compliqué là de connaître finalement vos propres objectifs, demandez-vous à l'intérieur sans attendre concrètement, voilà, je veux voir une plume, je veux voir quelque chose. Demandez simplement, voilà, j'ai besoin de connaître telle démarche à faire, de connaître comment changer par une synchronicité. Ça part de vous, vous faites cette intention, ça part du coup dans votre énergie extérieure et ça va revenir sous forme de synchronicité. Pour ceci, vous avez besoin de laisser ouvert la question, parce que si vous dites je veux recevoir une plume par rapport à, voilà, vais-je rencontrer un tel, vais-je rencontrer en fait mon amour par exemple, ou vais-je avoir ce travail qui me correspond, ou vais-je obtenir ce contrat, vais-je enfin changer de silhouette, vais-je je ne sais quoi d'autre, changer ma façon de penser par exemple aussi. Si vous partez dans le fait de dire, voilà, vais-je changer de façon de penser et je veux pour ça avoir une plume. Peut-être que la plume n'est pas la réponse que vous devez attendre, parce que là, vous conditionnez. Parce que moi, des plumes, si demain je sors, je dis je veux voir 10 plumes, je vais en voir des plumes. Hein. Par contre, je n'aurai pas forcément la réponse. Si vous dites je veux savoir comment signer ce contrat au travail, et que je me balade dans la rue et que je vois par exemple un panneau publicitaire avec « Prends contact dès aujourd'hui »,
En fait, ces synchronicités au moment où moi je la lis, c'est-à-dire qu'elle me parle à moi et uniquement à moi, je vais comprendre que ce message concerne mon intention. D'accord? Parce qu'en fait, ça va résonner. Je vais lire, je vais ah ouais, j'attendais, j'osais pas prendre contact. Ok, il faut que je prenne contact, il faut que j'appelle ce client pour signer ce contrat. D'accord? C'est ça la synchronicité. En fait, je ne savais pas que j'allais voir un panneau, contrairement à si je me dis je veux voir une plume. Comme j'ai souvent accompagné des personnes, ils disent ah, je vois des plumes tout le temps. Ok, mais est-ce que tu as émis l'intention de voir cette plume? Oui, je voulais une plume qui soit en plus rose. Je savais que du moment qu'elle était rose, ça correspondait à telle réponse. Donc en fait, tu diriges. Là, la réponse est souvent différente de ce que tu attends. Et c'est ça qui te permet de changer les choses. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Et là, on est dans une chrysalide. On est dans une transformation qui passe par l'intérieur. Pour ça, il faut mettre des nouvelles choses. Sinon, si tu as toujours le même noyau, tu vas obtenir le même noyau. Vous me suivez? Bon, maintenant, on va là-dessus. On va parler des ruminations, qui est là le point de départ de mon jeu. Le point de départ de mon jeu, là, ce que j'entends, c'est le point de départ d'une première intention. Observez vos pensées. Alors, j'entends que les pensées sont très importantes, que la plupart des gens se focalisent, enfin ont des pensées plutôt négatives que des pensées positives. Lors de mes études, quand j'ai fait mon master en RH, j'ai fait ma thèse sur le bien-être au travail, utopie, etc. Donc je suis allée travailler parce que je voulais comprendre pourquoi finalement, par exemple au travail, il y avait une part de l'individuel qui agissait finalement. Vous avez des gens qui sont toujours heureux, qui sont toujours bien, peu importe ce qui se passe autour. Tout se passe bien pour eux. Et puis il y en avait d'autres, dans leur vie, ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, ils sont toujours négatifs. Il y a quand même quelque chose d'assez subtil. Pourquoi l'un, finalement, arrive à voir le côté à moitié plein et que l'autre voit toujours le verre à moitié vide? Et il y a une chose ancestrale aussi. On a en fait une glande à l'intérieur du cerveau, l'hypothalamus. Oui, il me semble bien que c'est l'hypothalamus. Ça date un petit peu cette thèse, mais la chose essentielle, c'était que on a un fonctionnement de quand on était dans des grottes, l'homme des cavernes, pour voir le danger. On mettait en fait un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on se rappelait de dès qu'on allait sortir à la grotte, on allait croiser quelque chose de dangereux, disons aller à Lyon, et que le lendemain, pour ne pas refaire la même erreur, il fallait absolument qu'on se rappelle de ce danger qui venait. Ça, on l'a encore en nous. Et on continue perpétuellement à se rappeler des choses négatives. Et que, rappelez-vous, pour changer quelque chose, il faut faire différemment. Donc là, la première chose essentielle, c'est peut-être d'observer vos pensées. Est-ce que vous focalisez sur des événements négatifs, sur des choses qui vous ont plombé, qui vous alourdissent? Là, le point de départ, c'est de commencer à dire maintenant, je vais me focaliser sur mes pensées positives. Parce que pour faire un changement, il faut en mettre un nouveau. Pour que les choses extérieures soient en concordance avec votre intérieur, et là vous pourrez aller voir la vidéo sur les égrégores, ça part de votre centre, ça part de vous. Donc si volontairement à l'intérieur, vous avez commencé à nettoyer toutes les pensées et à vous focaliser sur des choses positives, que vous aimez, qui vous font du bien, des choses qui vous mettent en joie, vous allez émettre ça à l'extérieur et les événements vont être en concordance avec vos pensées. Créativité. Donc, utilisez toutes les possibilités, tous les moyens à votre disposition. Vous avez ces compétences à l'intérieur de vous, toutes vos capacités. Ça peut être là le flow qu'on ressent quand on peint, quand on dessine, quand on chante, quand on danse, quand on écoute de la musique. Et pas besoin d'être un virtuose pour ça. Ça peut être aller danser, marcher, faire du sport, aller vous promener dans des musées, aller, surtout qu'on va pouvoir le faire maintenant, vous allez pouvoir simplement aller dans la forêt, vous balader. Ça, c'est de la créativité. C'est-à-dire que la créativité, à ce moment-là, ça s'efface, d'accord? Ça se transforme. Ça va vous aider pour modifier vos pensées limitantes et vos croyances limitantes. Et ensuite, regardez comme c'est chouette,
avec la chouette, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. Ça va devenir beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir observer ces pensées, voir les changements, sentir l'énergie que vous émettez. Il se pourrait même que vous ayez un retour même des autres en disant « Waouh, t'es chouette, t'es lumineux aujourd'hui. Ah, je sais pas, il y a un truc qui a changé chez toi ou pas ?» Parce que là, on sent vraiment que t'es solaire, que tu illumines, qu'il y a quelque chose qui est changé. Alors, vous aurez peut-être changé physiquement, voilà, changé de coiffure, de vêtements, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que ça va être simplement dans votre voix, dans votre énergie, ce que vous allez dégager au niveau de l'extérieur. Donc ça va vous permettre, ce cheminement, de développer votre intuition, votre clairvoyance et de vous reconnecter à votre soi profond. D'écouter la direction et le nœud. D'écouter ce qu'on vous dit pour débloquer. Voilà, là c'est dans ce sens-là. D'écouter ce qu'on vous dit pour débloquer et faire autrement. De dénouer. Là, il y a au niveau du son. Au niveau du son, j'entends les notes. Ce que j'entends, c'est que regardez par exemple une gamme, une note, une partition. Tout s'emboîte de façon harmonieuse, tout se met en place de façon harmonieuse pour émettre un son. Et là, en vous aidant de votre clairvoyance, vous allez pouvoir observer ce cheminement comme une danse, comme une harmonie, et vous allez entendre clairement. Alors là, soit vous êtes aussi, on dit par des canaux, soit voir, soit vraiment entendre. Et vous fiez à cette intuition pour entendre aussi. Hein. Ah, ce que j'entends, c'est entendre votre voix intérieure. Vous avez une petite voix. On a 60 000 pensées à peu près par jour. Donc vous avez cette petite voix intérieure qui vous parle. Et elle vous explique aussi, si vous y prêtez attention, comment dénouer les choses. Et on arrive ensuite sur l'apprentissage, faire autrement. Voyez, dans le maître et son disciple, c'est faire autrement. Voilà. Et en même temps, c'est déjà observer ce que vous avez pu voir dans vos changements. Il y a déjà des choses que vous avez mis en place. Et vous avez vu ou senti autrement. Finalement, les événements ont été transformés. Donc là, c'est aussi prendre du recul, faire un stand-by et observer ces changements qui ont déjà pu se mettre en place. Et on est dans l'apprentissage d'une communication pour sortir de ce labyrinthe et sortir des difficultés. Là, on voit le soleil et ça bouge. Là, il y a un nouveau monde qui se présente. Hein. Il y a vraiment une sortie de ce labyrinthe. Pour ce faire, on utilise là, dans ce tirage, des sens différents. L'œil, l'ouïe, la vue, l'ouïe. Aussi la parole, la communication, le sens, l'intuition. Et goûter la vie différente dans la créativité, c'est-à-dire laisser place à de la joie, à des belles choses. Les couleurs ont une vibration aussi. Ok. Je regarde juste si j'ai des informations complémentaires. Le labyrinthe, l'apprentissage, le dos de deck, on me dit c'était quoi? Ah, la victime. Bon, lui je l'aime bien, c'est pas de ma faute. Ah oui, j'entends, c'est très important, parce que je l'ai souvent vu, lui chez moi aussi, celui-là, je l'adore. Dans mon propre schéma en disant pour que je puisse changer les choses, au départ il a fallu que je prenne conscience que c'est moi qui étais au point central de ces choses. Bien sûr, il y a eu des événements qui ne me concernaient pas, donc des choses karmiques que j'ai nettoyées, que j'ai voulu transformer, et surtout j'ai rendu les paquets de linge sale à tout le monde, hein, des choses qui n'étaient pas à moi. J'avais assez à faire avec mes propres choses dans cette vie pour que les autres ne me concernent pas et que je n'ai pas envie de me les récupérer. Donc là, le point central, c'est pas de ma faute.
en fait, c'est votre pensée par rapport à ça. Vous voyez, je l'ai mis au point central, les pensées. Donc, très, très important et sortir des difficultés. Pour ce faire, là, on est dans l'état de c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Et de toute façon, je suis née sous une mauvaise étoile, il va toujours m'arriver des tuiles. C'est un peu le principe, vous voyez? En disant de toute façon, j'ai pas de chance. Voilà. Il m'arrive toujours ça, je récupère toujours, je suis le vilain petit canard et je récupère de façon toujours le karma, les choses comme ça. Donc là, j'entends que le karma, il se transforme, il se libère. Votre karma, c'est pas forcément de souffrir. Vous avez peut-être décidé dans cette vie, au contraire, là, de changer les choses et de sortir de ce karma, et c'est possible. Et surtout de couper avec votre karma des sortes de contrats. Ah ouais, je comprends pourquoi je prenais ça. C'est un pacte. Vous voyez ces deux mains là, comme ça. Ouais. Oh pardon, je donne un coup dans la caméra. C'est un pacte. Vous avez fait un pacte en fait avec vous-même en disant de toute façon je serai malheureuse, je serai toujours dans cette situation et c'est de ma faute, c'est mon karma, je dois le subir. Là, j'entends le messager. Le messager. Votre intuition, quel message, quand vous vous dites ça, au fond de vous, votre petite voix, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix? Est-ce que continuellement, vous avez envie d'être une victime et là, c'est OK avec vous? Ou alors est-ce que maintenant, vous avez décidé que le changement, c'était maintenant? Et pour ça, c'est à vous d'agir. Ce que j'entends aussi, c'est que sur la route, on vous met des personnes qui vont vous vivre des expériences. Ces expériences, vous les avez aussi décidées pour sortir de vos schémas limitants, de sortir de ce karma et des schémas répétitifs. Voilà, ils sont là, avec tout le flot d'événements, de choses qui vous dit, de ces nœuds, d'accord, pour ne pas les nommer, hein, de ces choses qui sont là, qui vous concernent, qui doivent vous parler à vous par rapport à votre situation, et que vous avez entendu ou que vous ne voulez pas entendre aussi, vous ne voulez plus entendre. Vous ne voulez plus entendre cette mauvaise situation, le petit vilain de canard, et que c'est un nœud, et qu'il a besoin de sortir du labyrinthe. Alors, il y a besoin de mettre du positif là-dessus. Il y a besoin de mettre du positif. Donc, je vais aller voir le quantique, et je finirai avec une murmure de guérison. Alors, c'est quoi? Ouais, celle-ci, elle est venue. Encore une autre carte. Ouh, non, il y a trop de cartes qui viennent. Donc déjà, il y a celle-ci qui est venue. Bon, victime. Et j'ai besoin de positif. Il y a celle-ci qui est venue. La transformation. Bon, ok. Bon, bah ça, on le transforme. Hein. Ok. C'est-à-dire ça, ce que vous voulez plus entendre, c'est la victime. Par contre, celle-ci, elle est venue aussi. Être dans une belle attitude de transformation, de communication. Voilà. Et là, on est avec le printemps, avec le changement. Tout ce qui fleurit. C'est aussi, j'entends choisir ce que vous voulez entendre, mais avec qui vous voulez communiquer. Parfois, ça demande de couper, même avec des personnes qui vous plombent. Parce que, eh oui, du fait que jusqu'à présent, vous avez émis ce schéma de victime, hein, d'accord, ce labyrinthe de victime. Aujourd'hui, si vous voulez transformer, forcément, à un moment donné, vous n'allez plus vouloir être avec ces personnes qui vous entourent, qui vous plombent et qui vous ralentissent. Forcément, il va y avoir une transformation dans votre entourage. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'à un moment donné, vous allez attirer les nouvelles énergies. Et que les anciennes qui étaient sur cet ancien schéma n'ont plus leur place. Ok? Allez, encore une. La bonne énergie pour sortir de ça. Voyez, le soleil, l'arc-en-ciel. On est dans la boue. Eh bien, du coup, on a une énergie bonne pour sortir. Statu quo. C'est sortir de tout ça. Voyez, regardez comme elle est belle celle-ci au niveau de cette énergie. On est dans un cycle. C'est bon, on lâche. On passe à autre chose. Maintenant, on va vers là. On sort de ces murs qui nous enferment et on va vers quelque chose de lumineux qui est clair et qui nous fait passer vers un bon moment et vers le soleil. Ok? C'est plutôt sympa ça.
Là, c'est aussi avec cette conscience. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Je m'appuie sur quoi au niveau de mon moi? Là, on est dans son soi, pas ce que les autres attendent de nous. Dans votre conscience, c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Ok. Ensuite, c'est prendre des bons moments pour soi, à l'intérieur de soi. Imaginez cet arc-en-ciel, ce feu d'artifice. Dans l'intention, c'est un feu d'artifice. Je me mets en joie à l'intérieur. Je joue avec mon moi intérieur, son soi, pas son ego, mais son soi. Et je m'autorise à avoir de bonnes pensées et un monde meilleur. Ouais, l'optimisme, voilà. Là, j'ai des belles cartes qui sortent. C'est ce qu'on disait, mettre des belles cartes sur ce jeu. Parce que c'est commencer à mettre de belles choses lumineuses. Et la dernière, on y va. La dernière, c'est quoi? Hop là! Bon, la créativité. C'est merveilleux de créer. On peut créer notre vie. Ça, c'est déjà à l'intérieur. Mettre de la lumière à l'intérieur. Mettre de la joie. Se mettre en joie. Et être créatif. Faire autrement. Voir autrement. Voilà. Eh bien, écoutez, je sens que là, j'ai pas besoin de mettre plus de cartes. Les choses sont plutôt bien placées, là. Et ouais, je sens que les choses sont posées. Je vais juste finir avec le murmure de guérison. Cet oracle-là, qui va venir comme conclure le tirage et vous donner peut-être des conseils, des solutions à mettre en place. Moi, j'entends vraiment des solutions, peut-être pour vous dire, mais moi, je fais comment pour faire différemment, pour me mettre en joie pour la semaine là du 14 au 20 mars, comment je fais? Ok. J'espère que vous sentez cette énergie, la positive qui a été là, hein, qui est venue en disant non, non, mais reste sur une note d'arc-en-ciel, de belles couleurs. Ok. Allez, la dernière carte. Allez de l'avant, merveilleux. Elle est belle cette carte, je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. En plus, on a les papillons, regardez. Là, tous les papillons. C'est super. Et en fait, ils nous portent, les papillons, vers quelque chose de plus léger. Vous voyez? Là, cette petite fille, en plus, c'est l'enfant intérieur, cette petite fille qui, dans son mental, eh bien, les papillons viennent la pousser vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ils la traînent comme un chariot. Le chariot, en plus, dans le tarot de Marseille, le 10. Non, c'est pas le 10, le chariot. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai le 10, la transformation. Oui. Qui viennent, du coup, changer et basculer. Oui, il faut que je vérifie c'est quoi dans le tarot de Marseille. Ouais. Là, d'un coup... Désolée, mais là, d'un coup, j'ai un... Je sais pas. J'ai le 10, mais en même temps, le chariot qui vient. Ouais, le chariot, c'est la direction, c'est l'action, c'est agir. Prendre ce chariot. Et le 10, c'est la roue de la fortune. On est dans un nouveau cycle. Et en plus, c'était juste à côté. C'est pour ça qu'il fallait que je prenne ce jeu. Voyez le chariot et la roue de la fortune. C'est-à-dire le chariot, lui, il va dans le 7. En plus, c'est très spirituel, le 7. Lui, il agit dans la direction qu'il veut donner. Il est dans l'action et dans la confiance en soi. Ayez confiance pour cette transformation, la roue de fortune. D'accord? Et dans le positif. Bon. Je vais aller voir ce qu'il en est pour aller de l'avant. Hop, désolée. Je suis vraiment désolée. J'arrête pas de donner des coups dans cette caméra. Enfin, c'est dans mon téléphone en fait. Hein. Je fais avec les petits moyens comme je peux. Alors, 45. 45, c'est 4 et 5 en plus, ça fait 9, ça fait l'ermite. Allez voir votre grotte intérieure. Allez de l'avant, rien ne reste fixe, la vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs.
Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion à la main. Je vous rappelle ce que je vous ai dit avant. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Alors, juste je fais une pause parce que j'entends quelque chose d'important. Vous êtes tout à fait libre d'aller sur un canal qui vous corresponde. Voilà, chez moi, sur ma chaîne, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. Par contre, j'insiste et je vous donne vraiment une information importante. C'est que les changements viennent de vous. Si vous allez voir, ne serait-ce même qu'une personne physique ou même en téléphone qui vous dit « Je te dis de faire comme ceci. Je te dis de me suivre moi. » C'est comme un gourou. En fait, le changement, il peut venir que de vous et c'est vous qui avez la solution. Et en fait, quand vous allez voir quelqu'un, moi quand je fais un accompagnement, même avec des mêmes cartes, le tirage et l'interprétation sera différent parce que je me connecte à son âme et que je vais adapter cette connexion à la personne parce que c'est elle qui me donne ça. Mais jamais je lui dis tu vas faire comme cela, comme ceci. Par contre, oui, c'est indiqué, dire bon, bah, il faudrait changer tes pensées pour que les choses changent. Mais j'explique de cette manière-là. Par contre, si la personne reste dans son canapé et ne veut pas changer, etc., cela la concerne, mais les changements, ils ne pourront pas s'opérer. D'accord? Il faut agir. Pour que le corps se mette en changement, il faut qu'il y ait un mouvement. Et si je vous disais, allez voir quelqu'un, elle vous dit, fais comme ceci, ça va arriver, fais ce rituel et ne fais rien d'autre, ça va arriver. Là, je vous dis, changez de canal. Parce que la personne doit vous ramener à vous et c'est à vous de faire le changement. Il y a uniquement chacun qui peut opérer un changement. Allez, je continue. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne, le bleu est associé au chakra de la gorge, la rose était connectée au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique sur la carte, donc je vais vous la remontrer, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'un équilibre. Voyez, regardez. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie d'être avec moi, d'avoir écouté cette guidance. Prenez toujours grand soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre aussi des commentaires pour voir si ça vous parle pour cette semaine du 14 au 20 mars. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.